Votre état d'esprit, vous, qu'est-ce que vous sentez chez les clients? C'est un petit peu la même chose? C'est une appétence pour... Bon, on a parlé du taux du livret A, hein, qui a baissé à 1,5%, donc ça a été confirmé ce matin. Mais voilà, cette volonté de se diversifier, d'aller chercher du rendement, mais tout en prenant acte, alors déjà, de ce souci géopolitique profond, qui est quand même quelque chose de nouveau, et ça, on va suivre ça de près, mais aussi toutes les histoires techniques finalement qui nous permettent d'aller chercher du rendement sans trop de risques, voilà, tout en allongeant sa visibilité, j'allais dire. Oui, tout à fait. Nous, on a pu l'observer puisque ça fait des mois et des mois que tout le monde annonce cette baisse du livret A en perspective au 1er février, qu'on a eu confirmé ce matin. Donc, en fait, les épargnants ont anticipé d'une certaine manière cette baisse et on a eu beaucoup de demandes justement sur quelles sont les alternatives sécurisées. Parce que nous, en tant que plateforme spécialisée dans les actifs sécurisés, évidemment, les gens se ruent vers ce genre de demandes. Et donc, typiquement, pour cette baisse du livret A, ce qui peut être pertinent, c'est dans un premier temps de se porter vers des actifs qui vont avoir des rendements garantis tout du long, puisque le problème d'une certaine manière du livret A, c'est qu'on est sur un rendement variable qui va dépendre des baisses de taux. Dès que les taux directeurs baissent, du coup, de par la formule qui est appliquée, l'inflation, etc. voilà, le taux du livret A baisse. Et on a des alternatives avec des placements sans risque qui ont des rendements garantis et qui ont des rendements fixes de type compte à terme. Donc nous, on a beaucoup, depuis à peu près 6 mois, en fait, eu de collecte sur les comptes à terme parce que les rendements étaient garantis. Et aujourd'hui, sur du 6 mois, vous voyez, sur un compte à terme à 6 mois, on a des rendements à 2,25, 2,30 qui vont jusqu'à 2,60, 2,65 si on va sur des maturités plus longues sur du compte à terme. Donc, finalement, même net de fiscalité, on est nettement supérieur au taux du livret A aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, c'était pour vraiment les inquiétudes récentes par rapport à la baisse des taux, les inquiétudes récentes par rapport à la situation globale, macroéconomique ou géopolitique. Alors nous, évidemment, on en bénéficie d'une certaine manière parce que ça crée un attentisme chez les épargnants qui finalement ne veulent pas prendre de risques sur les marchés et ne veulent pas aller sur de la volatilité. Alors cette année, on a été servi sur la volatilité dès que Donald Trump prenait la parole. On avait des pics de vol, le VIX qui partait en vrille et voilà. Et donc, puis, voilà, mais il y a aussi la prise en compte du fait que le marché, et tous les marchés, que ce soit les actions, que ce soit... commence à s'habituer à tout ça, commence à le prendre en compte, à le digérer de plus en plus vite et à se reconcentrer sur les fondamentaux. Donc j'imagine que les ajustements se font d'eux-mêmes. C'est vrai que c'est normalisé, donc d'une certaine manière, ça commence à être pricé. Donc maintenant, on a l'habitude que le président des États-Unis fasse un peu des dingueries, etc. Voilà. Donc c'est pricé, mais pour autant, et surtout en France, les épargnants ont quand même intégré cette idée qu'on avait très peu de visibilité sur ce qui allait se passer sur les marchés actions. Et donc, en tout cas, nous, on a vu même pas mal de clients qui désinvestissaient des placements actions, des unités de fonds, etc., pour aller sur des placements sans risque garantis en capital de type livret, compte à terme, etc. Donc bon, l'inquiétude est là et je pense que... et c'est peut-être aussi ce qui fait le succès des CGP dont tu parlais plus tôt, c'est que finalement, l'accompagnement de quelqu'un de très averti peut-être prend de plus en plus de valeur dans la mesure où les gens sont de plus en plus égarés, entre guillemets,